Là, on est au bureau. Malheureusement, qui fait leur bien. Malheureusement, qui traite mon son aussi. Malheureusement, qui traite mon son université. Là, on va pouvoir sortir quelques occupations. Et comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, quand on vient au bureau, on est obligé de respecter la loi, d'être propre, d'être sage, de bien tailler la barbe, de bien garder la poney. N'oubliez pas vos cols, n'oubliez pas vos pulls, vos manteaux, vous n'oubliez pas, votre sac aussi, vous n'oubliez pas, votre chaussure aussi, pour faire des bons chaussures, vos chaussures, vous n'oubliez pas, des bons jeans aussi, avec des bons sacs de Paris. Et vous n'oubliez pas et que vous n'oubliez pas de vous parfonner. Vous n'oubliez pas aussi de vous brosser les dents. Vous n'oubliez pas de vous parfonner aussi dans la bouche. Et voilà, pour mieux gérer vos occupations. Et vous voyez bien là, je suis au bureau. Je vais pouvoir gérer quelques occupations avant de finir. Avant de finir la journée, je suis obligé de finir quelques occupations. Et là, je vais vous montrer comment travailler, comment bosser au bureau, comment glorifier Dieu au bureau, comment respecter la loi au bureau, parce qu'il y a des gens que dès qu'ils sont au bureau, des fois ils bégayent. Dès qu'ils sont au bureau, des fois ils voient, il y a des trucs que ça les dérange un peu. Quand on est au bureau, on est obligé de se concentrer. Comme je vous ai dit, Dieu il a dit, malheur à ceux qui croient au mensonge, malheur à ceux qui traitent de mensonge au verset, malheur à ceux qui traitent de mensonge au signe, malheur à ceux qui purifient leur bien. C'est ce qui purifie leur bien, ils gagnent malheur. C'est ce qui purifie leur bien, ils gagnent malheur. C'est comme ça. Là, je vais vous montrer la loi. C'est comme ça. Quand on est au bureau, on respecte la loi. On gère nos occupations tranquilles, on gère la sagesse. C'est parce que dans la vie, c'est malheur à ceux qui croient au mensonge, malheur à ceux qui traitent de mensonge universel, malheur à ceux qui traitent de mensonge aussi. Quand on fait quelque chose, on se concentre sur ce qu'on fait. Parce que Dieu ne guide pas les impervers, Dieu ne guide pas les injustes, Dieu ne guide pas les ingrats. Quand on est au bureau, même si tu perds un petit A et que tu ne fais pas attention, tu es obligé de perdre tes occupations. Quand on est au bureau, même si tu te concentres pas dans la machine, si tu te concentres pas dans la machine, tu es obligé de perdre tes occupations. Et que ça, c'est triste de faire ça. De quitter à la maison jusqu'à que tu viens au bureau, tu oublies les choses, tu oublies tes occupations, tu oublies tes trucs. Et c'est triste de faire ça. On est obligé, dans la vie, c'est malheur à ceux qui croient au mensonge. Et Dieu ne guide pas les impervers. Là, on va finir si vite. Voilà. Là, vous allez me laisser pousser, vous allez me laisser travailler. Là, j'ai en longue d'occupation, j'ai des documents à voir, j'ai des documents, vous voyez bien, là, j'ai des documents à sortir. J'ai des documents à faire, à ramener à la maison. Là, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine. Je n'ai rien contre personne. Malgré ceux qui croient au mensonge. Et vous voyez bien, on est bien heureux. C'est comme ça dans la vie. Il y a les machines qui sont là, qui m'attendent. Là, je vais pouvoir faire vite. L'homme qui veut réussir sa vie, l'homme qui veut sortir, qui veut récupérer ses occupations, ses occupations et que sans pervers, Dieu ne le guide pas. On fait comment? On va rester à la machine jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures. C'est comme ça que c'est la loi. Je vais vous laisser jusqu'à la prochaine. Allez, bisous. Malheureusement, c'est qui perd leur bien. Ah là là. Voilà, là on va commencer si vite là. On va commencer si vite. Là, je vais vous laisser. Allez, bisous. Petite minute, vous me laissez me réchauffer un peu. Laissez-moi réchauffer un peu avant de bouger. Me laissez un peu réchauffer avant de bouger. Là, je vais vous laisser. Allez, bisous. Voilà. On va bouger si vite. Là, on va aller sur démarrer. Démarrer. Là, démarrer, vous voyez bien, on sort. Là, je vais vous montrer. Vous cliquez une fois. Si ça ne vient pas, vous cliquez 2 fois. Là, vous attendez la passe s'ouvre. Une fois que la passe s'ouvre, vous venez là. Je pense à vous déconnecter et direz-vous effacer vos travaux avant de partir.
avant de bouger, faudra tout effacer. Faudra tout effacer. Eh bien, faudra tout effacer. Vous sortez. Une fois que vous sortez, vous acceptez le portrait pour l'emploi, que ce soit offre du navigateur, d'internet restreint. Cliquez sur le rayon. Une fois que vous cliquez sur le rayon, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Si vous voulez vous actualiser, c'est là. Vous actualisez. Je m'actualise du 28 janvier au 15 février. Vous voyez bien. Je cherche des offres d'emploi. C'est là. J'accède à l'emploi store. J'accède à mon espace personnel. Je mets à jour mon profil et je diffuse. Et je trouve ma formation. Je signale un changement de situation ou d'une absence. Je consulte mes derniers paiements. J'imprime mes attestations. Je m'inscris ou m'inscrire. J'accepte à mes courriels. Je navigue sur internet et voilà. J'accepte à l'emploi store. Là vous venez là. Et France Travail. Pour l'emploi accepté le France Travail maintenant. Et République française, liberté, égalité, fraternité. Bienvenue à l'agence de Viry-Satillon, lundi 12 février 2024. Et là, un privat de sécurité. Et voilà, comme vous voyez bien, c'est comme ça, c'est la loi. Et pour l'emploi accepté, le France Travail. Pour l'emploi avec le reste bien. Pour l'emploi accepte le France Travail. C'est bien, c'est comme ça. Vraiment, c'est ça qu'on demandait. C'est ça que je demandais depuis pour qu'ils acceptent le France Travail, pour qu'ils travaillent avec tout le France entier ici. Ils travaillent avec tout le Médine, toutes les entreprises, ils travaillent avec eux. Ils travaillent avec tout le monde. Et c'est comme ça, vraiment, je suis fier, je suis content. Et là, on va pouvoir fermer la page. On vous a montré comment s'inscrire à Pôle emploi, comment chercher du travail à Pôle emploi, comment récupérer ses biens, comment récupérer son indemnisation, comment accéder à mes courriers. Je vous ai montré aussi comment naviguer sur internet. Si je vous ai montré, je m'actualise du 28 janvier au 15 février. Je vous ai montré comment s'actualiser. Avant d'actualiser, vous êtes obligé d'attendre une petite date, du date de janvier à février. De 28 à 15, vous êtes obligé d'attendre. Je cherche des offres d'emploi. J'accepte, je vous ai montré aussi, je cherche des offres d'emploi aussi. Je vous ai aussi montré, j'accepte à l'emploi store aussi. Voilà, je vous ai aussi montré, j'accède dans mon espace personnel. Je vous ai aussi montré, je mets à jour mon profil et je diffuse. Je vous ai montré aussi. Je trouve ma formation, je vous ai montré comment trouver une formation à Pôle emploi. Parce que moi je travaille avec Pôle emploi. Je travaille avec Pôle emploi, je travaille avec la CAF. Mais pour les jeunes du lycée, pour les jeunes du collège, je vous aide aussi, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous, je n'ai rencontré personne. Et là, si vous n'êtes pas majeur, vous pouvez pas, si vous êtes mineur, vous pouvez pas rentrer dedans. Si vous êtes mineur, vous pouvez pas rentrer dans ce lieu. Mais restez dans l'internet. Même si vous êtes mineur, vous restez dans l'internet. Vous vous concentrez dans l'internet. Pôle emploi, j'ai vu Pôle emploi. Mais comment tu seras Pôle emploi? Mais Pôle emploi, comment est-ce que c'est obligé d'avoir un téléphone? Une fois un téléphone, nous sommes obligés d'avoir internet aussi. Donc il faut réfléchir. J'ai internet, je suis obligé aussi d'avoir un bon chargeur qui va me tenir que. Si tu as un bon chargeur aussi, tu vas dire, je suis obligé d'avoir du Google. Si j'ai Google, je suis obligé de me concentrer sur Pôle emploi. De voir ce que c'est Pôle emploi. Qu'est-ce que c'est Pôle emploi? Pôle emploi, il sert à quoi? De quelle occupation il sert Pôle emploi? C'est qui doit rentrer à Pôle emploi? C'est qui doit gérer ces occupations de Pôle emploi?
tu tapes sur Google comment rentrer à Pôle emploi. Il va t'envoyer la fiche, tu lis. Une fois que tu lis, tu vas savoir comment rentrer à Pôle emploi. Après, tu vas dire, je sais comment rentrer à Pôle emploi. Mais de quel âge vous rentrez à Pôle emploi déjà? Tu tapes, tac, parce que là, il y a le pass qui est ouvert, je ne peux pas la fermer, je suis au travail. Je peux pas laisser, je peux pas fermer la page, je suis désolé. Une fois que tu tapes, tu dis c'est à 18 ans, c'est à 18 ans, 19 ans qu'il faut rentrer à Pôle emploi. Ah, je ne savais pas, mais là, c'est bon. Et après, tu vas dire de quel document il faut rentrer à Pôle emploi. Oui, je suis obligé d'avoir ces documents, je suis obligé d'avoir la nationalité française, je suis obligé d'avoir la carte de nationalité française, je suis obligé d'avoir ma carte. Tu as le droit d'avoir, si tu as une carte de faible d'esprit, dès que tu viens, on va t'aider. Si tu as une carte de faible d'esprit, la carte de 10 ans renouvelée à 10 ans, Parce que pour travailler là, pour rester au bureau ici à Pôle emploi, tu es obligé d'avoir la carte de 35 ans, jusqu'au vieux. Une fois que tu as la carte de 10 ans, tu vas dire, est-ce qu'avec ma carte, je peux rentrer à Pôle emploi? Est-ce qu'avec ma carte, je peux? Tu tapes sur Internet. Si tu as une carte de séjour, est-ce que tu peux rentrer dans Pôle emploi ou pas? Google va t'expliquer, il va dire oui, si tu as une carte de 10 ans, tu peux. Même si tu as une carte de 2 ans, tu peux rentrer à Pôle emploi. Ils vont chercher du travail pour toi. Google va t'expliquer. Après, tu vas dire, est-ce que si j'ai la nationalité française, est-ce que j'ai le droit de rentrer à Pôle emploi ou pas? Google va te dire oui, si on a la carte nationalité française, on a le droit de rentrer à Pôle emploi, on a le droit, mais il faudra fournir ses occupants. Il y a des documents à demander, il faudra être diplômé, il faudra être sage, faudra aussi être quelqu'un aussi pour pouvoir gérer ces occupations-là. Après, tu vas dire aussi, mais j'ai vu des faibles d'esprit aussi que avant qu'ils cherchent dans Google, ils vont dire attends, mais Google c'est pas fait que pour pornographique. C'est pas fait que pour pornographique. C'est pas qu'on est mineur, on doit regarder que du pornographique. Non? Quand on est mineur, on doit chercher pour savoir, on doit être au lycée, on doit garder la sagesse. Pour quand on devienne grand, on soit respecté. Mais c'est pas que quand on est mineur, on va au lycée, de revenir, de se connecter à Internet, Facebook, Instagram. Pas d'aller au Google, de voir les occupations des grands. Avant, quand on va au lycée, on revient, vous êtes obligé de télécharger l'application Google. Dans un téléphone, vous êtes obligé de télécharger l'application Google pour savoir ce que c'est. Google, c'est ce que c'est. Il y a un problème. Parce que moi, je suis grandi avec Google. Je ne manque jamais de Google. Tout le temps, il y a mon téléphone Google. Je me concentre sur Google jusqu'à que les gens qui sont à côté de moi, ils vont dire, et lui, il est foulé. Lui, c'est un malade. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lui sonner, monsieur Wele, il ne m'écoute pas. Il gère ses occupations depuis. Je me suis concentré sur Google. Il y avait des amis à moi, des potes à moi, ils me disent qu'il est en train de se branler. Il est en train de te branler, là, tu es en train de regarder des pornographiques. Tu es en train de regarder des gros culs. Tu es en train de regarder les périphériques. Tu es en train de regarder des pornographiques. Arrête. Moi, je leur disais oui, j'étais là-dessus. J'étais concentré grave. Que là, une fois que je rentre chez moi, je vais me milléner. Je vais me faire vraiment du bien.
Je sais pas, mais là, je suis au lycée. Mais en allant chez moi, une dame que je vois en premier, elle est belle, elle est plus mignonne. Une fois que je rentre chez moi, je vais la faire du mal. Moi, j'ai une femme. Mais ma femme, des fois, les jeunes, dès qu'ils lui voient, elle est belle, gros tat. Les jeunes, des fois, ils vont au lycée, ils reviennent. Il y a mon frère, il se fait du bien sur elle. Et c'est la fraude jusqu'à qu'elle me dit, bébé, ma dis-lui, elle fait doucement. Mais si tu ne peux pas lui dire, tu lui fais des signes. Dès que je lui vois, je lui dis encore plus. Jusqu'à que ça apaise. Jusqu'à que ça apaise bien, jusqu'à que je t'attrape, tu vas me comprendre. Parce qu'avant, les uns, ils aussi les autres. Je lui ai montré comment c'est aussi les autres. Il m'a dit, c'est comme ça que juste les autres. Et il m'a dit, oui, mais moi, je vais te aussi. Hein. Je lui ai dit, d'accord, si tu as le temps, tu vas à l'hôtel, tu me suis ici, il n'y a pas de souci. Si tu veux la ZUC, il m'a dit, c'est ta femme. Je ne veux pas la ZUC, je peux juste me masturber sur elle, me prendre sur elle, me la fait du bien. Ça doit la faire du bien. Je lui ai dit oui, elle a dit que ça lui fait trop du bien jusqu'à que des fois, il va vouloir te rejoindre. Je lui ai dit, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais fort en branlée. Jusqu'à que dès que j'attrape une femme, elle va me rejoindre. Je prenais ma main gauche. Une fois ma main gauche finie, je vais prendre ma main droite. Sur elle, sur elle, sur elle. Elle va crier, là, elle va crier. Et je la connais pas, on s'est vu dans la rue. Je la trouvais belle. Je vais l'appuyer, je vais la frotter, je vais la faire du mal. Je vais la forcer, moi je sais. Je vais la forcer. L'homme qui voulait baiser, il n'a pas les moyens. Je vais la forcer. Elle me dit, vas-y, bébé, vas-y. Je la force, elle me dit, vas-y. Malheureusement, c'est qu'il peut avoir bien. Tout le temps, tu la forces. Avant de bouger, tu mets un bout de papier à côté de toi. Une fois que tu mets un bout de papier à côté de toi, tu te la frottes jusqu'à que tu tombes. Elle va dire, bébé, tu es en train de tomber. Si tu veux, tu peux tomber sur elle, il n'y a pas de souci. C'est la vérité. Dans le monde invisible, tu peux tomber sur elle si elle l'accepte. Si elle l'accepte, tu peux tomber sur elle. Et quand tu tombes sur elle dans le monde invisible, quand tu tombes sur elle dans le monde invisible, c'est rien. Dieu a accepté, Seigneur a accepté, tout le monde a accepté. Et quand elle aura un fils, son fils aussi va avoir une signe qui va venir sur lui. C'est la vérité. Hein. Il y aura une signe de caractère qui va venir sur le petit. C'est pour cela, des fois, les gens ne reconnaissent pas leur fils. Mais dès que vous ne les reconnaissez pas, vous gardez la sagesse de ce monsieur qui était sur lui. Mais pas besoin d'aller crier sur le monsieur, pas besoin d'aller sauter ou danser. Parce que le monsieur il est fort. Hein. Mais tout ça, ça fait partie de la sagesse. C'est Dieu qui l'a dit. Gabriel, il était sur Mohammed. Des fois, Gabriel, quand il se lavait, il se mettait sur Mohammed. Il lui frottait, il lui suçait. Dans le monde invisible. Dieu a accepté ça. Mohammed fait moi du bien. Gabriel lui suçait tranquille. C'est pas interdit. Vous regardez l'enfant. Ça fait grandir du foyer, ça. Ça fait du bien au foyer. J'en ai un, j'ai reçu un. Elle s'appelle, c'est une petite fille. Mais des fois, je ne vois pas la caractère là, je ne la vois pas sur sa mère et père. C'est moi qui étais sur sa mère. Des fois, tu vois le petit, des fois, quand elle parle, elle fait des gestes. Tu es une personne que tu laisse-moi avec qui j'ai créé seul. Tu n'en fais pas partir de nous. Comment tu me parles, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et c'est une petite, elle n'a même pas 5 ans ou 4 ans. Jusqu'à maintenant, je l'éduque. Des fois, quand elle vient à la maison, elle prend mes affaires, elle jette partout mes affaires. Des fois, je la crie, elle saute dans mon lit. Des fois, elle vient de me montrer que je suis français. T'es mon père, je fais ce que je veux. Quand elle va avec son père et mère aussi, elle fait ce qu'elle veut. Mais des fois, tu vois sa mère. Arrête, je vais te tuer, je vais te faire mal. Arrête. Parce que sa mère, elle n'a pas l'habitude de voir cette sagesse sur lui. Sa mère a l'habitude de voir sa sagesse là sur moi. Parce que moi, j'ai une sagesse qui est têtue, j'ai une sagesse qui est dure. Quand je ne veux pas quelque chose, si ne me la donne pas, je suis énervé. Je suis obligé de l'avoir. Et que cette sagesse là que j'ai donnée, c'est petit. Il a le caractère qui est dur. Ça, c'est pas interdit de faire ça.
c'est pas interdit. Et que dès que vous suivez cette petite, vous allez comprendre que le signe est venu en vous. Et qu'une fois le signe est venu en vous, vous gardez la sagesse sur ce petit. Ce petit, se garde la sagesse sur lui jusqu'à qu'il devienne militaire ou il devienne centaure, il devienne grand. Là, actuellement, je suis sur ses occupations, sur son acte de naissance. Sur ses occupations, sur son acte de naissance, parce que j'étais vraiment sur sa mère, et j'étais en train d'éduquer sa mère, je la faisais vraiment du mal, et vraiment, elle sentait que lui, là, il veut vraiment faire du mal au petit. Et que le petit, il a la caractère, des fois, moi, je suis possédé, des fois, quand il n'a pas. C'est comme ça, c'est pas interdit. Et là, je suis au travail, comme je vous ai expliqué, des fois, si on n'a pas les moyens, d'aller à l'hôtel, on a les moyens de prendre du Mylène, mais vous respectez le Mylène que vous devrez prendre. Hein. Moi, je préfère celle d'Afrique, le Mylène qui vient d'Afrique. Quand tu prends cette bout de Mylène, la nuit à 23h pile, t'éteins ton téléphone, t'éteins tout. Toi et la dame, avec Dieu et Gabriel et Mohamed. Tu te mets sur elle, tu te mets sur elle, tu te mets sur elle. Si elle ne veut pas que tu la jouisses, tu la jouisses pas, tu la mets dans un bout de papier, tu la jettes. Mais moi, je prends ma jouissée à la main, parce que ça vient de moi. Moi, je ne sais pas ma jouissée. Une fois que c'est en train de tomber, je vais la mettre à la main. Une fois que je la mets à la main, je vais l'avaler. Mais des fois, je vois, il y a des filles qui me demandent que, s'il te plaît, mets ta jouissée aux poubelles. Ou tu mets ta jouissée dans les toilettes. Mais je prends une bout de papier, je la roule, je la mets aux toilettes ou je la mets dans la poubelle. Ça, c'est malheur. C'est ces filles qui purifient leur bien. Ils gagnent malheur. Dès qu'ils font ça, c'est que pour que vous restez avec eux, vous restez à se branler avec eux, vous restez à leur faire du mal avec eux. C'est comme ça, c'est la loi. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment fort. Je suis au militaire. Moi, je crois que Seigneur Mohamed. Et quand tu crois à ton Seigneur, tu n'as rien à perdre. Mes frères, ils sont comme ça. Des fois, il y a mon frère qui est au Sénégal. Des fois, je l'entends crier jusqu'à là, les dames. Des fois, les dames, ils crient jusqu'à là. Parce qu'il est vraiment fort. Des fois, je n'arrête pas de rigoler. Des fois, j'arrête pas de parce que moi aussi, mais des fois, ça m'arrive aussi d'aller prendre l'hôtel au lieu de payer les prostituées. Je vais aller à l'hôtel tout seul. Parce que des fois, il y a des dames qui me demandent d'aller à l'hôtel. Je vais aller à l'hôtel tout seul, de payer l'hôtel tout seul. Ça coûte 50 € l'hôtel. De payer l'hôtel 50 €, de rentrer dedans, de prendre, d'acheter quoi à manger, une petite somme de 30 €, une petite somme de 20 €, une petite barquette avec une boisson, avec des légumes, que ce soit banane ou pomme, avec du lait, parce que le lait ça apaise. Le lait ça apaise. Avec du lait, avec du lait, avec une petite cigarette, avec une cigarette. Parce que les gens ils me disent des fois dans les gares, que ce soit même là où je travaille, parce que quand je fume en fait, comment je jette ce truc? Les gens ils sont fans de ça. Comment je jette les mégots? Comment je rigole avec cette cigarette? Comment je fume avec cette cigarette? Mais je ne suis pas fumeur, c'est les orphelins qui me demandent. Une fois que je ramène ça, avec un briquet, une fois je me pose, je viens à l'hôtel, je me pose tranquille. Une fois que je me pose à l'hôtel, je vais voir le monsieur d'accueil, je rentre, je me pose dans l'hôtel. Une fois que je me pose, je me déshabille, je me porte mon caleçon, je vais me laver tranquille avec le shampoing de l'hôtel. Une fois que je me lave avec le shampoing de l'hôtel, oui. Vous avez rendez-vous ou pas? Vous n'avez pas rendez-vous? Non, j'ai pas rendez-vous. Là, vous parlez avec votre téléphone. Donc, nous, il ne faut pas monopoliser les bornes pour d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord, parce que là, j'attends, il y a mon collègue qui doit me rejoindre ici à Viry-Châtillon. Oui, alors vous allez attendre dehors, monsieur. C'est pas ici, on attend ici, c'est pour un rendez-vous, s'il vous plaît.
D'accord. D'accord. Ok, d'accord, il n'y a Je pas vais de vous souci. faire sortir. D'accord, ok. Mais là, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine parce que la dame d'accueil a dit que là, c'est bientôt fini. L'heure que j'avais demandé, elle est finie. Qui fait que là, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine. Allez, Mara, c'est que vraiment, je vais vous laisser. Allez, bisous.